Vous ne me connaissez pas, je ne me connais pas, ça nous fait donc un point commun. Je suis aveugle, nous sommes aveugles, et je marche, nous marchons. Nous marchons sans y penser, des fois nous faisons pour oublier et d'autres fois pour observer, voir ses semblables errant en groupe ou solitairement, mais où vont-ils et que pensent-ils? J'ai l'impression que nous sommes des reflets de la lune dispersés par les nuages. Attachés par des fils intangibles, elles nous traînent jusqu'à notre sommier. Nous sommes comme les gouttelettes qui glissent sur les vitres. Nous glissons sur les chemins. Marcher à reculons, c'est comme être assis dans un train dans le sens inverse de la destination et dans le dernier wagon. Tu peux voir le passé des personnes assises derrière toi et pendant quelques minutes, tu deviens le maître du temps. Puis tu souhaites le rattraper, ce passé rempli de candeur et de belles couleurs. Mais c'est impossible et la frustration y est absolue. J'ai entendu l'autre fois qu'un requin pouvait vivre 500 ans. Ça fait long le voyage. Nager dans des eaux sombres sans monuments, sans arbres, sans lacs. Rien, juste le vide abyssal avec quelques poissons. La définition de l'ennui réside entre ces nageoires. Mais c'est alors que je me suis demandé. Nous vivons 4 siècles de moins, mais nous ennuyons-nous tout autant que lui? Nous aussi, nous nageons dans un espace qui va devenir d'un vide angoissant. Toutes ces bâtisses d'une froideur identique, ces routes gangrénant des étendues de verdure qui nous gardent dans leur sein, et ces tâches à accomplir de manière cyclique. C'est comme si nous allions marcher, la tête baissée, en direction du même goudron. Si on inversait les rôles, je pense que le requin mettrait fin à ses jours avant la centaine. Marcher dans le brouillard revient à faire disparaître la vie. Tu es tout seul sous une nappe fantomatique qui te laisse avec tes pensées chuchotant dans ton oreille. La nature devient psychologue, et son humidité dépose des gouttelettes partout sur ton visage. Elle te lave et te prépare à une renaissance. Toutes ces bâtisses d'une froideur identique, ces routes gangrénant des étendues de verdure qui nous gardent dans leur sein, et ces tâches à accomplir de manière cyclique.
Toutes ces bâtisses d'une froideur identique, ces routes gangrénant des étendues de verdure qui nous gardent dans leur sein, et ces tâches à accomplir de manière cyclique. L'abeille aime la musique, elle aime la beauté, elle se pose sur des fleurs, pas sur le crottin ou les viandes pourries. Elle ne consomme ni chair ni sang et ne semble pas produire d'excréments. Ne serions-nous donc pas plus proches de la mouche? On est drôles, nous, les petits bonhommes, à se prendre pour des grands. On marche, on parle, on roule, on tue, on regarde, on rigole, on travaille, on se reproduit et on meurt. Marcher dans les ruelles revient à se perdre dans une galaxie artificielle. Nos étoiles sont les lumières teintes des lampadaires et les comètes les phares difformes des destriers d'acier. Nos étoiles sont les lumières teintes des lampadaires et les comètes les phares difformes des destriers d'acier. Son ombre veut s'émanciper de lui, rejoindre les sombres allées à travers le monde comme un labyrinthe à multiples sorties et mains mûres de différentes cultures, se laisser porter par les pétales de cerisier à Tokyo, de flotter sur les vagues turquoises de Polynésie et de tournoyer autour du feu pendant les danses tribales amérindiennes. Chose que son possesseur ne fera jamais, car lui, il empruntera toujours les mêmes chemins, sans jamais bifurquer, comme une abeille revenant toujours dans sa ruche. Un seul repère et chemin toute sa vie. On l'a fabriqué comme cela. Une fois couché, il regarde son soleil.